une nouvelle idée recette pour réaliser du sétan, cette fois-ci façon chorizo. Je vais donc vous montrer comment réaliser des saucisses de sétan, puisque moi j'adore la saucisse. Et toi, tu aimes la saucisse ? Sachant que cette technique de cuisson vapeur que je vais vous montrer pour former des saucisses, elle marche aussi avec les autres recettes de sétan que je vous ai proposées, façon poulet et façon bourguignon. En fait, tu crées un peu la saucisse que tu aimes. Moi, ma préférée, c'est la saucisse piquante, la comida caliente. Donc, si vous aussi vous aimez le chorizo, vous pouvez réaliser cette recette avec moi puisqu'elle est très facile à faire. Et petite nouveauté par rapport aux autres recettes que je vous ai déjà proposées, aujourd'hui on va ajouter du tofu dans notre recette pour avoir une autre texture. En fait on peut ajouter d'autres choses dans notre mélange, par exemple des haricots rouges, des haricots blancs, un peu tout ce que tu veux. Et maintenant que vous savez réaliser du sétan grâce à mes 2 premières vidéos, n'est-ce pas? Si vous les avez pas vues, je vous les mettrai à la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ou je vous le mets en fiche ici, je crois. Marrant de faire ça. Aujourd'hui, dans la France, il fera beau sur Paris. Donc on va pas faire toute la recette en temps réel ensemble comme les autres fois. On va passer directement sur le format vidéo express. Et évidemment, je vous mets dans le descriptif de cette vidéo la recette détaillée et tous les ingrédients dont vous avez besoin. Vous êtes chaud? C'est parti! On va commencer par mélanger nos ingrédients secs. 200 g de farine de gluten de blé et 100 g de farine de pois chiches. Puis on verse dans un mixeur 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 2 grosses petites cuillères de miso brun, de la purée de piment selon vos préférences gustatives et selon la purée de piment que vous avez choisie, si elle a rage ou pas, une brique de 200 g de purée de tomate et 100 g d'eau. On ajoute maintenant notre tofu. Ici j'ai choisi un bloc de 200 g de tofu rosso qu'on trouve en magasin bio parce qu'il est trop bon, mais ça marche avec tous les tofu. Et mon secret pour cette recette, c'est d'ajouter un peu de safran. Ah, et des oignons secs que j'ai oublié de mettre dans le mélange de farine. Formez un puits dans votre mélange de farine et versez le mélange humide. Pétrissez 2 minutes jusqu'à obtenir une boule homogène. Formez maintenant de gros boudins bien larges et enroulez-les dans du papier cuisson, puis dans du papier alu, en refermant bien sur les côtés. Avec ces dosages, vous pouvez former 4 chorizo végétaux que vous pouvez très bien congeler après cuisson si vous ne les dégustez pas ce jour-là. Placez-les dans une casserole vapeur ou dans une marguerite vapeur et laissez-les cuire tranquillement pendant 45 minutes. Puis déshabillez-les et coupez-les en rondelles à l'aide d'un couteau bien aiguisé et faites-les griller 5 minutes dans une grande poêle avec 3 tonnes d'huile et 3 tonnes d'ail. Dégustez-les à l'apéro avec vos amis ou sur vos pizzas ou en accompagnement d'une paella végétale. Bon appétit! Clique ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et pense à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.